Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de l'excellence du service. Alors combien de fois dans ta vie tu t'es ennuyé, voire plus, pour pas dire de gros mots, en réunion? Beaucoup de fois, je pense, malheureusement comme beaucoup d'entre nous. Combien de fois tu t'es dit en sortant, qu'est-ce que j'ai foutu là? J'ai perdu 1 heure de ma vie, voire plus. Et ouais, on est tous dans le même cas. Et cette maladie, elle s'appelle la réunionite aiguë. Alors, comme tu as pu le deviner, aujourd'hui, je vais te parler de cette grosse maladie et je vais essayer de te sauver de ces réunions interminables. Alors, juste avant de ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne de l'excellence du service, ça fait toujours plaisir et un grand merci à ceux qui me suivent depuis déjà pas mal de temps. Alors, pour commencer, je vais te parler un peu, je vais te diagnostiquer cette maladie qu'est la réunionite aiguë, l'une des pires maladies de notre époque, après le Covid bien évidemment. Et ensuite, je vais t'apporter quelques solutions parce que les réunions utiles, ça existe. C'est un mystère, c'est un grand scoop. Alors reste juste à la fin pour savoir comment faire des réunions utiles et comment pousser les autres à le faire aussi, bien évidemment. Alors, cette fameuse réunionite, qu'est-ce que c'est? Alors, tout d'abord, c'est une perte de temps, forcément, mais aussi d'argent. On dit que le perdre de l'argent, c'est lié à la perte de temps et vice-versa. Alors, aujourd'hui, j'ai repris les chiffres que j'ai vus sur Welcome to the Jungle. Je vous invite à lire vraiment ce site web, il est génial, il y a des articles super intéressants. Pour les cadres, en moyenne, les réunions représentent 27 journées par an. Donc, c'est 2 de plus que les congés payés, ce qui est juste énorme, 27 jours en moyenne. Je pense que certains en ont bien plus. Moi, personnellement, malheureusement, c'est le cas. Au moins 7 réunions par semaine. Et sachez que aucune décision n'est prise dans 3 réunions sur 4. En gros, 75% du temps, on ne prend pas de décision. On fait une réunion, mais on ne décide rien. Voilà. Et il y avait un petit comparatif intéressant. Si 200 employés passaient 2 heures de réunion par semaine, cela coûte environ 1 million d'euros à l'entreprise par an. Alors ça, c'est une entreprise américaine qui a fait le calcul. Ils aiment bien calculer tout ce qui est argent. C'est juste énorme. 2 réunions par semaine, en plus, c'est pas immense finalement quand on voit ce qu'on a ici. Et donc ça coûterait 1 million d'euros à l'entreprise par an. En fait, comment ils ont calculé ça? Tout simplement, ils se sont dit, ces 2 heures-là, nos employés pourraient faire autre chose à la place. Donc, ils ont calculé ce que rapporte 1 heure de travail d'un employé pour l'entreprise. Et ils l'ont multiplié par 200 tout bêtement. Et ils l'ont rapporté à l'année. Donc, amusez-vous à faire de calculs. Imaginez ce que vous coûtez déjà à l'entreprise. Et comme ça, vous verrez ce que coûte une réunion à l'entreprise, tout simplement. C'est assez drôle. Je vais le faire d'ailleurs. Je ne vais pas calculer ça. Mais, il y a aussi des réunions utiles. Et là, tu vas te dire, mais comment c'est possible? Eh bien oui, il existe des réunions utiles. Alors, déjà, qu'est-ce qu'une réunion utile avant de savoir comment réaliser une? Tout d'abord, une réunion utile, pour commencer, elle doit inclure les bonnes personnes. Souvent, on copie tout le monde, on invite tout le monde, on arrose, on se retrouve à 10. Mais certaines personnes, elles se disent, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai rien à faire ici. Elles vont pas vous le dire, forcément. Pas toutes en tout cas. Mais elles vont avoir l'impression d'être inutiles. Et c'est souvent le cas malheureusement. Ensuite, chaque réunion doit vraiment aboutir à une prise de décision et des actions à mener. En gros, quand vous sortez de réunion, vous savez ce que vous avez à faire. Vous avez une to-do list. Chaque personne qui est invitée sait ce qu'elle doit faire, quand, voilà. Et bien sûr, avec les deadlines, je ne vous apprends rien. Et surtout, pour moi, les réunions, elles ne doivent pas durer plus d'1 heure. Enfin, déjà, 1 heure, c'est immense. Il y a des études qui ont prouvé qu'au bout de 57 minutes, on perdait déjà la concentration. Pour certains, ça arrive plus tôt, plus tard, bien sûr, c'est qu'une moyenne. Mais beaucoup disent qu'une demi-heure, c'est suffisant. Donc 1 heure, c'est déjà immense. Après, bien sûr, on a des fois des comités trimestriels, des copiles, etc. Et là, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de faire des pauses.
au bout d'1 heure et quart, faites une pause d'1/4 d'heure, pause technique, café, voilà, ça permet d'oxygéner le cerveau et ensuite la tension va automatiquement remonter. Donc n'oubliez surtout pas de faire des pauses quand les réunions sont longues. Mais comment faire une bonne réunion? Comme toujours, l'art de la guerre, tous les livres que vous voulez de management, de projet, tout est dans la préparation. Le succès se construit toujours dans la préparation. C'est valable au boulot, perso, dans nos projets, etc. Tout est dans la préparation. Alors, c'est ça également pour une chose toute bête qu'est une réunion. Alors, pour préparer une réunion, il vous faut absolument un ordre du jour et demandez-le toujours quand on vous invite à une réunion. Et s'il n'y en a pas, demandez-en un. Et justement, si vous voyez que l'ordre du jour ne vous concerne pas, vous avez tous les sujets qui vont être abordés, esquivez cette réunion. Dites que vous n'avez pas de valeur ajoutée et demandez un petit compte-rendu. Voilà. Franchement, n'hésitez pas si vous avez un ordre du jour qui vous est fourni où vous voyez aucune plus-value de votre côté, perdez pas votre temps. Soyez diplomate, dites-le gentiment, hein, bien sûr, mais perdez pas votre temps. Hein. Je pense qu'en 1 heure, vous avez mieux à faire. Et quand c'est vous qui le préparez, voilà, déjà toujours préparer cet ordre du jour, les sujets qui vont être abordés, qui a une plus-value dedans, posez-vous cette question et surtout envoyez-le aux participants avant. Comme ça, ils peuvent préparer la réunion et ça va plus vite. Vous n'allez pas discuter 1000 ans, réfléchir, perdre votre temps. On enchaîne les points et en une demi-heure, ça va être bouclé, hein, vraiment. C'est comme faire un plan. Hein. Vous avez sûrement tous déjà fait des dissertes, etc. Une fois que vous avez votre plan, mais après vous enchaînez. C'est la même chose pour les réunions. Une fois que vous avez tout en place, tout qui est structuré, vous savez ce que vous abordez, combien de temps vous abordez par point, qui parle de ça, et voilà. Et surtout, dans votre ordre du jour, notez-vous en tête aussi les points qui doivent être résolus. Comme ça, votre réunion, elle sera utile. Et voilà, vous arrivez à la fin de la réunion. Si vous voyez que vous n'avez pas répondu à telle question, vous enchaînez, vous répondez et basta. La réunion elle est terminée, vous avez répondu à votre problématique, vous avez un plan d'action à la fin et personne ne va se dire j'ai perdu 1 heure de ma vie. Voilà. Et comme je viens de vous le dire, voilà, interrogez-vous toujours sur l'utilité d'inviter telle ou telle personne. Respectez-les, ne les faites pas perdre du temps, elles ont mieux à faire franchement. Et la question de base, hein, désolé, elle arrive à la fin, mais la question de base, est-ce que je dois faire une réunion? Tout simplement, tout con. Hein. Est-ce que je dois faire cette réunion-là? Moi, franchement, des fois, je me dis, est-ce que faire 2-3 mails où on peut répondre à la question, ça va pas remplacer 1 heure de réunion? Voilà, faut pas se dire, j'ai quelque chose à voir avec elle, hop, je lui cale 1 heure dans l'agenda, comme ça, sans rien demander. Sujet, je sais pas, je suis pas inspiré pour trouver d'ailleurs un sujet de réunion, excusez-moi. Point sur la SAT 2021, voilà, enfin, ça veut rien dire. Peut-être déjà amorcer le truc avec des mails. Si vous avez besoin d'une réponse rapide, passer un coup de fil, aller voir la personne. Bon, là, c'est dur avec le confinement, ok. Mais coup de fil, un mail, ça va remplacer 1 heure de réunion. Et puis, c'est moins agressif, je trouve, que de caler un point comme ça, en mode j'ai besoin de toi. Je te prends 1 heure de ton temps et au pire ça durera moins longtemps. Malheureusement ça arrive rarement, hein, faut se le dire. Voilà. Posez-vous toujours la question, est-ce que cette réunion elle est vraiment utile ou pas? Est-ce que je peux pas la remplacer par quelques échanges? Ça vous gagnera beaucoup de temps. Franchement ça vous permettra de gagner énormément de temps. Alors les amis, qu'est-ce qu'une réunion utile pour résumer en quelques mots? Et le cheminement. Hein. Alors tout d'abord, est-ce utile? Est-ce que cette réunion est vraiment utile? Pas utile, je ne fais pas. Tout bête, hein? Utile. On va dire que oui. Désolé, j'ai pas le temps de faire un organigramme. Une prochaine fois peut-être, hein, promis. Alors, elle est utile. On va dire oui. Je fais un ordre du jour. Moi, j'aime bien appeler ODJ, voilà. C'est le petit mot pro, jargon professionnel. L'ODJ, l'ordre du jour. Ensuite, je le partage. Voilà. B. Avec qui? Voilà. Je me pose la question de
qui est vraiment utile à cette réunion ou pas. Donc voilà, ça c'est une question primordiale. Qui? Ensuite, lors de ma réunion, décision, bien sûr, to do, parce que forcément on a toujours du boulot, il faut justifier notre salaire. To do, vous voyez toujours le tableau, ça va. To do, donc décision, to do, et toujours petit compte rendu, pas de blabla, mais envoyer un CR, envoyer un compte rendu, voilà, et ensuite, prochaines étapes. Voilà. Alors j'espère que cette petite vidéo t'a plu, je pense que c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde. Pour ma part, la prochaine étape, ça va être de demander un petit like pour me remercier gentiment d'avoir fait cette vidéo. Et surtout, dis-moi en commentaire si toi aussi tu en as un ras-le-bol des réunions, si tu vas essayer d'appliquer ça quand tu vas en faire. Et surtout, demander toujours aux personnes l'heure du jour et si ta présence est vraiment nécessaire. Voilà. Donc encore, merci de m'avoir écouté. Surtout, prends soin de toi, de tes proches, reste prudent pour ces fêtes de Noël, profite au maximum tout en restant prudent. Et n'oublie pas le petit like, l'abonnement et le petit tour sur l'excellence-du-service.com. Je te retrouve mardi comme promis cette fois. Je ne pense pas être à l'hôpital à nouveau, je croise les doigts, donc il n'y aura pas de retard pour la prochaine vidéo. À bientôt!